بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمه. الحمد لله pour les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on réfléchit ne serait-ce qu'un instant, si on médite un peu sur notre situation, on se rendrait compte à quel point on baigne dans les immenses faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala et on jouit de ses innombrables bienfaits. An-ni'mah veut dire bienfait. Le pluriel, an-ni'am, les bienfaits. Et c'est impossible pour nous de dénombrer ces ni'am qui viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si on reste assis ici, dans ce masjid, jusqu'à demain, à lister la totalité des ni'am, des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, on n'arrivera jamais à compléter cette liste, ni même à s'en approcher. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. Si vous comptez, vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Inna Allah la ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le devoir pour chacun d'entre nous, pour chaque mu'min, pour chaque croyant, pour chaque personne qui a la chance de se rendre compte de ses bienfaits, de ses ni'am, et de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Ash-shukr, le remerciement, qui est une part très importante de la religion. Allah Azza wa Jal dit فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Donc mangez, koulou, mangez de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a dispensé de halal, de licite, de tayyib, de bon. Washkuru ni'matallah. Ushkuru. On a dit c'est le remerciement. Remerciez Allah pour ses bienfaits. In kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est lui seul que vous adorez. Une des principales manières de remercier Allah tabaraka wa ta'ala est d'utiliser ses bienfaits, d'utiliser l'argent, entre autres, de façon modérée et équilibrée, et d'éviter al-israf. Al-israf, c'est le gaspillage, l'excès. Donc la bonne utilisation de l'argent consiste à ce qu'il soit dépensé dans les nécessités, comme la nourriture, la boisson, les habits, sans avarice envers soi ou envers sa famille, ni gaspillage, qui est le fait de dépenser dans des choses inutiles. C'est-à-dire le juste milieu. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est une métaphore pour l'avarice, celui qui ne donne pas de son argent. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Et ne l'étend pas non plus trop largement. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. C'est-à-dire le juste milieu. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de musulmans qu'Allah tabaraka wa ta'ala a privilégiés par toutes ces ni'am, par tous ces bienfaits, tombent dans ce péché qui est l'israf, qui est le gaspillage, l'excès dans les dépenses inutiles et futiles. Et je pense qu'on devrait tous se sentir concernés, car il suffit juste qu'on se compare avec ceux qui sont en dessous de nous dans les critères de dunya, de ce bas monde, dans les critères matériels, pour se rendre compte qu'en réalité, on est riche, on est privilégié, on est plein de ni'am, plein de bienfaits. Et on devrait donc faire attention à bien utiliser ces ni'am dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah kariha lakum thalatha, kathrat as-su'al, wa qila wa qal, wa ida'at al-mal » Donc Allah tabaraka wa ta'ala déteste pour vous trois choses. Le fait de poser trop de questions,
le qil wa qal, c'est-à-dire on dit, il paraît, le fait de parler de choses qui ne sont même pas sûres, et le gaspillage d'argent. Parmi les différentes sortes de gaspillage d'argent répandues de nos jours, on a le gaspillage dans la nourriture. En effet, les gens sont éprouvés par ça, par la vantardise dans le repas, notamment lors des cérémonies, lors des fêtes de mariage ou même lors des repas normaux avec les amis ou avec la famille. Ils ne se contentent pas de ce qui est nécessaire. Et beaucoup de gens ensuite jettent la nourriture, jettent ce qui reste dans la poubelle ou dans des endroits méprisés. Et ça, c'est dangereux, car c'est une sorte d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ça peut être la cause de la disparition de ces bienfaits. Donc la personne raisonnable doit mesurer les choses selon le besoin. Ce n'est pas parce qu'on a assez pour dépenser qu'on doit dépenser. Et s'il y a un excédent, s'il y a plus, alors il faut trouver une solution, chercher un nécessiteux pour lui donner cet excédent de nourriture. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid » Portez vos parures, vos meilleurs habits à chaque fois que vous allez à la prière. « Wa kulu washrabu » et mangez et buvez. Ce n'est pas interdit de manger ou de boire, on se fait plaisir dans ce qui est halal. Mangez et buvez. « Wa la tusrifu » mais ne commettez pas d'excès. « Innahu la yuhibbul musrifin » car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mange ce que tu veux, porte les habits que tu veux, tant que deux choses ne sont pas en toi, le gaspillage ou l'orgueil. » Ce sont deux dangers qui se trouvent en général dans ceux qui utilisent les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur eux, que ce soit la nourriture ou les habits, ou bien le gaspillage, ou bien l'orgueil, celui qui a des beaux habits, qui montre qu'il a de l'argent. Ces deux choses-là sont interdites. Pareil pour l'eau, source de la vie, indispensable pour chaque humain, pour chaque être vivant. L'eau est une ressource limitée sur terre. L'eau est une ni'mah d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on doit respecter et utiliser avec modération, même si c'est pour une chose importante comme la ibada. Vous connaissez tous l'histoire de Sa'd radiyallahu anhu qui faisait ses ablutions en utilisant beaucoup d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Pourquoi ce gaspillage, ya Sa'd ?» Et Sa'd pensait que tant que c'est dans une adoration, une ibada, il n'y a pas de gaspillage. Donc il dit « Ya Rasulallah, y a-t-il du gaspillage dans les ablutions ?» C'est-à-dire même dans les ablutions, même dans le wudu, il y a du gaspillage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oui, même si tu te trouvais au bord d'un fleuve débordant. » Quelle que soit la situation, même s'il y a assez d'eau, même si c'est pour ibadah, il ne faut pas gaspiller l'eau. Également, on souffre de nos jours du gaspillage d'électricité également. L'électricité est devenue indispensable de nos jours, dans la société d'aujourd'hui. Toute notre vie quotidienne se base sur cette forme d'énergie. Il suffit de voir autour de nous, dans le monde, à quel point les musulmans qui ont été coupés d'électricité souffrent pour comprendre et pour voir à quel point on a été privilégié par cette ni'mah. Et on est redevable envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi de suite. Pour toute dépense exagérée dans des activités futiles ou dans des loisirs inutiles, qu'Allah nous en préserve. Le musulman doit veiller à éviter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit. D'être sage dans ses actes en recherchant par là la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'être reconnaissant envers les bienfaits, les ni'am d'Allah tabaraka wa ta'ala, en évitant de les négliger et en évitant de les dépenser d'une manière inconvenante. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes ni'mah, mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, traduction de la ayah, souvenez-vous de moi
je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Donc le remerciement est une manière de conserver les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et également de les multiplier. Et on doit tous se rappeler que le jour du jugement, on sera questionné, interrogé sur chaque dépense qu'on a fait dans cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Donc chaque esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, chaque serviteur, chacun d'entre nous ne pourra pas quitter sa position le jour du jugement, ne pourra pas passer à l'étape suivante le jour du jugement avant d'avoir été interrogé à propos de plusieurs choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna dans ce hadith. Numéro 1, sa vie, à quoi il l'a passé, dans quoi il l'a passé. Numéro 2, son ilm, sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de cette science? Est-ce qu'il l'a enseigné? Est-ce qu'il l'a appliqué sur lui et sur ses enfants? Numéro 3, son argent, d'où il l'a acquis et dans quoi il l'a dépensé. Donc concernant l'argent, il y a deux questions. D'où est-ce que tu as pris l'argent? Est-ce que tu l'as pris d'une manière halal, licite? Et ensuite, une fois que tu as cet argent, où est-ce que tu l'as dépensé? Comment l'as-tu dépensé? Chaque dirham que tu dépenses, tu seras interrogé sur ça le jour du jugement. Et dernière chose, ton corps, ta santé, dans quoi tu l'as utilisé? Donc, ce sont des choses, ce sont des ni'mas. Tout ce qui a été mentionné dans ce hadith sont des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lesquels on sera questionné le jour du jugement. Je finis cette khutbah par une histoire, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sortit une nuit et passa près d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensemble, ils partirent près de Abu Bakr radiyallahu anhu. Ils l'appelèrent et tous les trois ensuite, ils passèrent vers Omar radiyallahu anhu. Ils l'appelèrent également et tous les quatre sont sortis jusqu'à rentrer dans le jardin d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un des Ansar, ceux qui vivent à Médina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Donne-nous à manger ». Ce sahabi, ce compagnon, est venu alors avec quelques dattes de ce jardin et il a posé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont mangé de ces dattes. Puis ensuite il demanda de l'eau fraîche. Il lui ramena de l'eau fraîche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam but, puis dit ensuite La tus'alunna yawma thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, par rapport à la ayah dans le Coran. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, vous serez interrogés sur les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous serez certes interrogés sur cela le jour du jugement. Sur ces petites choses, les dattes et l'eau fraîche, il dit c'est sur cela que vous serez interrogés le jour du jugement. Omar radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, serons-nous vraiment interrogés sur cela le jour du jugement? Ce ne sont que des dattes et de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, vous serez interrogés sur cela, sauf sur trois choses. Un tissu pour couvrir la nudité, du pain pour apaiser la faim et un trou pour se protéger du chaud et du froid. Tout ce qui dépasse, ce sont des choses sur lesquelles on sera questionné et interrogé. Et donc on se doit de préparer une réponse devant Allah tabaraka wa ta'ala. بارك الله فينا وفيكم ونفعني الله وإياكم بما سمعنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين et à la semaine prochaine Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.